monde, comment allez-vous? J'espère vous porter merveilleusement bien. Oui, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale aujourd'hui pour parler du boycott du pain de 8 mars que nous, toutes femmes camerounaises, nous avons décidé en cette année de boycotter ce pain de 8 mars. Oui, et nous avons des raisons. Et ce sont des raisons qui guident cette résolution. Parce que nous avons constaté dans notre pays que la femme camerounaise se bat encore. La femme camerounaise n'est pas encore mise au niveau où elle devrait être. Puis nous avons constaté pendant de multiples années que la femme camerounaise a toujours été marginalisée. La femme camerounaise du point de vue sanitaire n'est pas assez encadrée. La femme camerounaise du point de vue même politique n'est pas encore acceptée. Et la femme camerounaise du point de vue même ministériel, pour qu'elle s'introduise dans le domaine ministériel, il faut qu'elle se batte encore 10 fois plus que les hommes. Donc, je voudrais que la femme camerounaise sache que la fête du 8 mars ne se limite pas au port de ce pain. Parce que nous avons constaté que depuis que nous avons ce pain, le pain du 8 mars a été instauré, la femme camerounaise ne cesse de faire des conneries. Parce que nous avons constaté durant ces années passées que la femme camerounaise se ridiculisait derrière le pain du 8 mars. Et ce pain du 8 mars créait des problèmes dans le domaine familial, dans les foyers, divisèrent des hommes. Et c'est pendant ce 8 mars que des femmes découchaient, quoi. Donc l'infidélité est plus notée pendant le 8 mars. Et je voudrais faire cette vidéo pour dire que la femme camerounaise doit prendre ses responsabilités en main. Elle doit lutter pour s'assurer. Elle doit lutter pour se faire respecter par tout le monde. Oui, parce que ce 8 mars est dédicacé aux femmes pour résoudre tous les problèmes qui minent leur épanouissement, leur évolution et leur éducation. Donc, parce que nous avons des problèmes au nord, nous voyons des femmes qui perdent leurs enfants au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, qui perdent aussi leurs enfants dans le nord, dans l'extrême nord du Cameroun, avec tous ces conflits qui y règnent. Nous voyons des femmes qui sont mal suivies lorsqu'elles sont enceintes, des femmes qui sont mal suivies dans nos hôpitaux, des femmes qui se font opérer à ciel ouvert parce qu'elles veulent donner de la vie. Les femmes qui ne sont pas encadrées, des filles mères, des filles qui n'ont pas un cadre dans lequel on doit les encadrer, et qui font des avortements et qui accouchent à ciel ouvert, ou ils partent jeter leurs enfants dans des latrines, ou ils vont jeter les enfants dans des poubelles. Oui, nous devons bannir cela. Donc le 8 mars est dédié à résoudre tous ces problèmes. Donc, et ce qui nous a poussé à boycotter ce pain de 8 mars, parce que nous sommes exaspérés du fait de voir que la femme camerounaise est toujours mise au dernier rang. Sachez que la femme camerounaise est celle qui travaille le plus. C'est celle qui bâtit son foyer, c'est celle qui bâtit même son administration. Parce que j'ai déjà remarqué, quand une femme on l'a mis à un poste quelconque, elle donne le meilleur d'elle. Et sans oublier que lorsqu'elle est dans ce poste, lorsqu'elle est dans ce poste, il y a sa famille qu'elle doit gérer, il y a les humeurs de son mari qu'elle doit gérer, il y a les humeurs de ses frères et sœurs qu'elle doit gérer, il y a les humeurs de ses collègues et même au travail qu'elle doit gérer, il y a les humeurs partout, et elle essaie de gérer toutes ces choses-là. Donc la femme est celle qui a le don de l'organisation, ça je peux vous le dire.
Et pour le moment, au Cameroun, on ne sait pas encore où on doit mettre la femme. La femme n'est pas seulement là pour faire des enfants. Cette femme est celle-là qui doit aller de l'avant, qui doit mettre son pays en haut, qui doit tout faire pour travailler, pour aider ses soeurs, ses frères, aider sa famille, aider son mari, aider pour être une source de revenus, pour être celle qui porte, oui, celle qui porte un État même. Je peux le dire parce que je prends le cas ici en Allemagne, dans le pays dans lequel je suis. Lorsque vous regardez bien, qui est à la tête de ce pays, c'est une femme. Et qui sont autour, ce sont toujours des femmes. Donc ici, la femme a une valeur exceptionnelle. La femme a une valeur exceptionnelle, mais dans nos pays en Afrique, nous n'avons pas encore compris cela. Nous n'avons pas encore compris cela. Donc, nous voulons que tout cela change, que la femme soit mise, que la femme, qu'on regarde encore ses droits au Cameroun, parce que leurs droits sont encore anéantis. Donc, il faut regarder tout ça. La femme camerounaise et la femme africaine en général, nous devons serrer. Nous devons joindre nos forces ensemble pour aller de l'avant. Parce que vous voyez, dans l'extrême nord, avec tout ce qui se passe dans l'extrême nord, qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, ce sont les femmes qui sont les victimes. On les viole. Ce sont telles qu'on viole. Ce sont telles qu'on voit traîner dans la boue. Vous ne serez jamais content de voir une de vos sœurs qu'on traîne dans la boue de cette manière. Ça, c'est de nous retirer notre fierté propre. Donc ça, c'est nous retirer. Nous voyons des choses qui se passent. Nous voyons... donc, c'est inadmissible de voir qu'au XXIe siècle, toutes ces choses se passent encore. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour dire à toutes les femmes camerounaises pour le 8 mars, boycottons tous ensemble ce pain, parce que ce pain de 8 mars ne nous sert à rien. Ne nous sert à rien. Si nous pouvions prendre cet argent du 8 mars, ce pain du 8 mars, cotiser et mettre ensemble pour créer un centre dans lequel nous pourrions aider les femmes, les jeunes filles mères. Les jeunes filles mères qui ont des enfants et qui ne peuvent pas assumer leur rôle de mère. Donc une sorte d'assistance à ces femmes, à ces filles mères qui viennent d'avoir des enfants. Parce que s'il y avait cette assistance-là, nous ne devions pas noter comment on dit, j'oublie même de dire le mot, mais j'espère que le message est passé. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour sensibiliser le maximum de femmes, pour que nous sachions que nous prenions cette période pour résoudre les problèmes qui nous minent, les problèmes qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc, parce que nous voulons avancer. Toute la femme camerounaise, c'est celle qui doit faire en sorte que son pays émerge. Parce que notre pays ne peut pas émerger sans la femme. Sans la femme. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Aussi, derrière un homme, illettré se cache aussi une femme illettrée. Donc, essayons de bouger notre pays et de voir comment, parce que moi j'ai fait cette vidéo parce que quand je remarque même la première dame, c'est vrai qu'il y a le centre Chantal bien machin, ce centre devait être un centre pour aider les femmes qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas assez de moyens peut-être pour concevoir, pour les suivis médicaux, pour les suivis post-natal, pour tout ça. Ça devait être un centre pour ça. Mais au Cameroun, je vois que ces centres sont dédiés aux femmes riches et aux femmes qui ont un peu de moyens. Ça doit être des centres pour aider ces femmes qui ne peuvent pas. Parce que non, vous ne viendrez pas me dire qu'au Cameroun, on manque d'argent. On manque, il y a assez atrocement. Quand j'entends les milliards dans mes oreilles, chaque jour qu'on dit que peut-être on veut faire quelque chose, tu entends les milliards, chaque jour ça peut te donner les mots de tête. Ce sont des prix qui donnent les mots de tête. Mais quand vous suivez ces milliards-là, vous ne voyez pas où ça va. Vous ne voyez pas ce qu'on fait concrètement.
Donc, je tenais à faire cette vidéo pour vous faire c'est que le 8 mars, c'est dans le 8 mars, c'est dans 2 mois. Donc, essayez d'y penser et nous verrons. Je vous salue, je vous embrasse. Passez une bonne journée et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!